Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous attend la semaine prochaine du 14 au 20 avril? C'est ce que je vais tenter de savoir avec un tirage de la croix celtique parce que nous sommes en pleine lune aujourd'hui, donc pleine lune en balance, lune rose qui apparemment va nous apporter de bonnes nouvelles. Alors j'espère que ce tirage va nous en donner également. Alors on va commencer par la première carte, celle qui est au-dessous pour la situation actuelle. Alors nous avons le 4 de l'action ou le 4 de bâton. Alors il est dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc, en tout cas, pour certaines personnes, on va dire qu'il y a de la stabilité dans votre vie actuellement, ou en tout cas, vous essayez de trouver cette stabilité dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, personnel, familial, relationnel. Vous espérez en tout cas retrouver cette sécurité, cette sérénité. Ça peut nous parler aussi, comme il est dit ici, d'un heureux événement que vous allez célébrer, un mariage, des fiançailles, acquisition d'un bien, une naissance, voilà. Alors, mais quelle est la difficulté que vous allez rencontrer ou quelles sont comment dire ça, l'influence positive ou négative sur cette carte du 4 de l'action? Alors, vous avez une autre carte de l'action. Alors, c'est le 2 de l'action. Donc, c'est le 2 de bâton. Alors, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous concentrez pas sur les détails. Alors peut-être que l'influence par rapport à cette situation, c'est le fait d'être accompagné ou dans le cas contraire justement de ne pas l'être, puisque si vous voulez atteindre cet objectif, cette sécurité dans votre vie, il faut peut-être vous faire aider par d'autres personnes que vous. Peut-être dans le cas positif, vous l'êtes déjà, vous êtes bien accompagné et vous êtes sûr de pouvoir continuer dans cette voie pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, on va y arriver. Alors ici, on vous dit de considérer la situation dans sa globalité et de ne pas vous concentrer sur les détails. Voilà, donc autrement, je pense que si dans un cas où vous avez déjà atteint cet objectif d'être de sécurité, on va dire financière, matérielle, relationnelle, personnelle ou autre, euh, tout ce qui compte pour vous, on va dire ce qui influence et qui vous aide à continuer à rester dans cette stabilité, c'est le fait de ne pas être seul et d'être accompagné. Voilà, donc vous voyez les choses dans leur ensemble, hein. Alors, quel est le passé par rapport à cette situation? Le gardien de la prospérité ou le roi de denier. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Ok. Alors, le passé, ça peut vous parler d'une personne qui vous a aidé à mettre vos projets sur pied, à vous obtenir peut-être cet emploi qui vous apporte une sécurité aujourd'hui. En tout cas, c'est une personne qui a eu de l'influence par rapport à votre situation actuelle et on va dire que c'est positif, peut-être que cette personne, c'est vous-même aussi, hein. Vous avez travaillé dur pour pouvoir accéder à cette situation actuellement et vous pouvez vous féliciter en tout cas si c'est le cas. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan
matériel, sur le plan conscient par rapport à vos désirs ou à vos réalisations. Alors, on a un autre 2 ici. Le 2 de la pensée, donc vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez peut-être du mal à, à progresser, à avancer. Peut-être qu'il y a des options qui s'offrent à vous, mais vous avez du mal justement à savoir dans quelle direction aller maintenant que vous avez atteint un certain objectif. Mais maintenant, vous ne voulez pas rester, on va dire, sur vos acquis, vous voulez continuer sur votre lancée et vous avez peut-être ce sentiment que vous piétinez, que vous faites du surplace. Et ici, on vous dit de demander de l'aide à vos guides pour vous indiquer la direction à suivre et d'écouter votre petite voix intérieure pour vous aider à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit ici, au niveau de l'inconscient? 4 de l'émotion, 4 de coupe. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors, vous avez vraiment cette impression que vous n'avancez pas, que vous faites du surplace, que vous stagnez, que vous avez peut-être une certaine sécurité, peut-être, ou peut-être pas suffisamment, et que les choses peut-être sont bloquées. Alors, vous voyez dans quelle situation ça vous parle, bien évidemment, et vous ne voyez pas en fait les personnes qui vous entourent, qui sont là, qui ne demandent qu'à vous aider. Des situations qui pourraient en tout cas vous aider, ou les personnes qui pourraient vous aider à aller. Hein. On le répète ici, hein, que vous avez du mal à voir ça. Hein. Donc ouvrez les yeux, ouvrez grand les yeux, et grandes les oreilles, écoutez, écoutez votre cœur aussi, puisque apparemment il y a des choses qui se passent autour de vous, mais que vous ne saisissez pas, peut-être leur importance ou voilà. Donc on va voir dans un futur proche ce qui pourrait vous arriver. Vous avez le 5 de l'action. Ça nous fait 3 cartes d'action. Alors, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a aussi des situations ou des personnes qui viennent un peu contrecarrer vos plans et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à voir d'autres solutions pour aller plus loin. Et ici, on vous dit que vous devez apprendre à avoir confiance en vous, à croire en vos aptitudes et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, vous devez affirmer votre position. Donc, de ne pas laisser les autres décider pour vous. C'est à vous de décider ce que vous voulez pour pour ce que vous avez entrepris ici et de vous faire aider par des personnes qui sont là, qui sont prêtes, qui attendent, qui n'attendent que vous leur demandiez de les aider pour pouvoir avancer et de prendre du recul par rapport à certaines personnes ou à certaines situations qui, au contraire, ne veulent pas que vous réussissiez. Donc, voilà, donc sachez vous entourer pour pouvoir avancer dans cet objectif qui est le vôtre. Alors, on va regarder votre influence, donc la façon dont vous percevez cette situation. Alors, le 4 de la prospérité ou le 4 de denier. Alors, il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, pour moi, vous vous dites, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous avez aujourd'hui, pour avoir cette sécurité que vous avez aujourd'hui. Mais
ici, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Donc, il y a quelque chose avec l'argent ici qui vient peut-être aussi vous... Comment dire ça? Peut-être que vous ne savez... comment dire ça? Vous ne savez pas peut-être... oui, parce que tout à l'heure, on parlait de plusieurs occasions qui s'offraient à vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Et peut-être que vous avez du mal à savoir quelle est la meilleure ou le meilleur, on va dire, investissement financier, entre autres, ou matériel, ou je ne sais pas. En tout cas, quel est le meilleur investissement pour vous? Donc, il y a des choses comme ça qui vous font hésiter par rapport à certaines situations puisque vous hésitez, vous ne savez pas si vous devez plutôt investir dans cette, je ne sais pas moi, dans cette, comment dire ça, je ne suis pas du tout calée dans tout ce qui est finance, alors voilà, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous devez plutôt investir là-dedans ou là-dedans? Vous n'êtes pas, voilà, vous avez un petit peu de mal avec ça, vous avez peut-être peur aussi de prendre des risques et, et, et qu'au lieu d'avancer, ben vous perdez et ça ne vous fait pas avancer, quoi. Ça vous fait reculer sur vos objectifs. Donc voilà, donc il y a pas mal de craintes, hein. Donc je m'excuse, hein, je suis un peu brouillon, j'ai un petit peu de mal à formuler ce que je perçois de ce tirage. Mais j'espère que si ça vous parle, ben vous avez compris ce que je voulais vous dire. Alors, on va voir ici les influences extérieures. Alors ici, vous avez le messager de l'action. Et à chaque fois, je ne sais plus si c'est le valet ou le cavalier. En tout cas, il est dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Pardon. Donc il est possible ici qu'on vous dit, par rapport aux influences extérieures, il y a une personne ici, donc peut-être une personne qui a beaucoup d'idées, qui, qui a peut-être une idée enthousiasmante et complètement nouvelle à vous proposer et qui va peut-être vous donner l'envie de suivre son idée et peut-être d'investir justement ce que vous avez sur cette idée, sur cette opportunité. Ici, on vous parle d'une personne qui est créative, enthousiaste, fascinée par la vie, qui est prête à tout essayer. Donc, vous avez des occasions ici de personnes qui sont prêtes à vous donner un coup de main et même à vous donner des idées pour vous aider à faire vos choix, à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, on va voir les espoirs ou les craintes. Alors, vous avez l'organisation ici. Alors, ça, c'est l'empereur, hein. Je pense que c'est la seule carte majeure qui est sortie pour l'instant. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, encore une fois, vous avez justement cet espoir de vous dire, bon, ben, vous avez peut-être trouvé les bons partenaires, les bons associés pour pouvoir mettre à bien votre projet. Et ici, on vous donne le conseil ben, d'agir avec méthode et logique, de faire preuve de discipline également, puisque de toute façon, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, pour moi, je pense que vous vous dites que si vous arrivez à vous organiser pour ça, et qu'on vous aide dans ce sens-là, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas dans dans votre objectif, on va dire. Alors, on va voir le résultat. Alors, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver?
Donc ici, on va dire que c'est positif, que vous attendez même hein, avec impatience de continuer sur votre lancée et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous, peut-être même envisager un changement dans votre vie, un changement majeur. Ici, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une autre maison, ça peut être un déménagement dans une autre ville. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attend et que vous attendez aussi avec impatience. Voilà, donc c'est un tirage vraiment très positif pour vous qui m'avez écouté. Si ça résonne avec vous, ben, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me mettre un pouce, à partager, à vous abonner. Je remercie en tout cas les personnes qui l'ont fait. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.